Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue dans ce nouveau cours. Et aujourd'hui, on va récapituler toutes les phrases au passé qu'on a faites. Donc, c'est parti. Donc, Merda a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc, on a commencé avec Iza ja'aka al-munafiqun. Donc, on a vu que Iza, ça voulait dire quand, mais au futur. Du coup, les verbes, on va les traduire euh, au présent slash futur, parce que le présent futur, c'est lié en arabe. Donc, du coup, إذا جاءك المنافقون quand جاء il est venu جاءك il est venu à toi ici comme c'est le pronom il on va regarder s'il n'y a pas un auteur extérieur c'est un ism qui vient après et qui est rafa donc al-munafiquna les hypocrites ça finit en una donc c'est rafa donc al-munafiquna va remplacer le il dans il est venu à toi donc on va dire quand les hypocrites sont venus à toi, mais comme il y a idha et que idha ça force au futur, on va dire, quand les hypocrites viennent à toi. Idha ja'aka al-munafiquna, quand les hypocrites viennent à toi. Ittarazu aymanaum junnatan. Donc ittarazu ça veut dire ils ont pris, et là on va dire ils prennent. Aymanaum, du coup aymana ça veut dire ça veut dire serment. Aymana donc le ici c'est leur, ça fait référence au pronom il avec un S. Donc Aymana leur serment. Ils prennent leur serment, Junatan, comme un bouclier. Fasaddu an sabilillah. Fa, on a vu que ça voulait dire donc ou alors. Saddu, ça veut dire Saddu, le verbe sadda, ça veut dire se bloquer soi-même et les autres. Donc saddu, ils se bloquent eux-mêmes et les autres. Du coup, euh, ont, ils se sont bloqués eux-mêmes et les autres. Mais là, du coup, on va dire ils se bloquent eux-mêmes et les autres. An sabilillah, an sabili du chemin, sabilillah du chemin d'Allah. Donc, ils se bloquent eux-mêmes et les autres du chemin d'Allah. Innaum, on passe. Sa'a ma kanu yarmaloun. Donc sa'a, ça veut dire qu'est terrible. Ma, ça veut dire ce que. Kanu yarmaloun. Kanu, ce que. Kanu, ils étaient. Yarmaloun, en train de faire. Donc, qu'est terrible, qu'est mauvais. Ma kanu yarmaloun, ce qu'ils étaient en train de faire. Amanu thumma kafaru fatubira ala kulubihim. Donc, amanu, ça veut dire ils ont cru. Thumma, ça veut dire puis. Kafaru, ça veut dire ils ont mécru. Donc, amanu, ils ont cru. Puis, thumma kafaru, puis ils ont mécru. Fatubira ala kulubihim. Donc, fa, ça veut dire toujours donc ou alors. Donc, tubira, ici c'est un verbe passé, mais au passif. Vous vous rappelez que les verbes passés, quand ils ont le son ou i, et bah en fait c'est des passifs. Donc, Toubira, il a été scellé. Donc, il a été scellé. Ala kulubihim. Ala sur. Kulubi, ça veut dire cœur. Him, ça fait référence au pronom hum. Donc, il avec un S. Donc, leur. Kulubihim, leur cœur. Ils ont cru. Amanu thumma kafaru fatubira ala kulubihim. Ils ont cru, puis ils ont mécru. Donc, il a été scellé sur leur cœur. Wa idha ra'aytahum. Donc wa idha et quand, idha toujours c'est quand mais au futur. Ra'aytahum. Donc ra'ayta ça veut dire tu as vu. Ra'aytahum tu les as vus. Mais comme il y a le idha dedans, on va dire quand tu les vois. Et quand tu les vois. Qatalahumullah. Donc qatala ça veut dire il l'a combattu. Qatalahum il les a combattus. Et qatalahumullah, ici comme le mot Allah il est rafa et que qatala c'est le pronom ouah, on peut remplacer le pronom ouah par le mot Allah. Donc ici ça veut dire Allah les a combattus, mais en fait Allah les a combattus, c'est une expression en arabe pour dire qu'Allah les détruise. Donc voilà, on va le traduire par qu'Allah les détruise. Wa idha qila lahum wa idha, toujours pareil, et quand, mais au futur. Qu'il, c'est la version passive de qala. Qala, ça veut dire il a dit. Donc qu'il, ça veut dire il a été dit. Lahum, à eux. Il a été dit à eux. Du coup,
comme il y a le mot idha, on va dire et quand il est dit à eux. Et quand il est dit à eux. La waw ru'usahum. La waw, ça veut dire ils ont tourné. Ru'usa, ça veut dire tête. Hum, du coup, c'est le pronom hum, la version attachée du pronom hum qui fait référence à ils, du coup, leur tête. Ils ont tourné leur tête. Wa ra'aytahum, et tu les as vus. Wa ra'aytahum, on l'a déjà fait ici. Ra'aytahum, tu les as vus. Wa ra'aytahum, et tu les as vus. Et du coup, comme il y a le idha ici, c'est ils tournent leur tête et tu les vois. Ensuite, astaghfarta lahum. Donc, astaghfarta, on a vu que c'était la version courte de istaghfarta. Quand il y a un devant, c'est pour poser une question. Donc, istaghfarta, ça veut dire tu as demandé pardon. Lahum, ça veut dire pour eux. Donc, istaghfarta lahum, tu as demandé pardon pour eux. Si je dis istaghfarta lahum, je dis as-tu demandé pardon pour eux? Et pour faire plus rapide, pour pas dire istaghfarta lahum, as-tu demandé pardon pour eux? On dit astaghfarta lahum, as-tu demandé pardon pour eux? Et voilà. Donc, la in rajarna ilal madinati. Certes, certainement. La, c'est le la. La, certainement. In, si. Rajarna, nous étions retournés. Ilal madinati, à la ville. Donc, rajarna, c'est comme nasarna. Donc, et comme il y a un in devant qui veut dire si, on va le traduire par et si nous étions, certainement si nous étions retournés à la ville. Il est le Madinati, à la ville. Ensuite, Ya ayyuhalladhina amanu. Donc, Ya ayyuha, c'est une manière d'appeler. Alladhina, c'est un mot qui veut dire ceux qui. Et amanu, ça veut dire ils ont cru. Donc, on interpelle ici. Ya ayyuha, c'est pour interpeller. Donc, alladhina amanu, ceux qui ont cru. Donc, voilà. Ensuite, ma razaqnakum. Ma, ça veut dire ce que. Razaqna, ça veut dire nous avons fourni. Et kum, ça fait référence au pronom entum. Donc, entum, c'est vous. Donc, ma razaqnakum, ce que nous vous avons fourni. Rabbi laula aghartani. Donc, Rabbi, ici, ça veut dire mon maître. Laula, on peut le traduire par comment se fait-il que tu n'aies pas fait quelque chose. Comment se fait-il que tu n'aies pas? Agharta, ça veut dire tu as retardé. Aghartani, tu m'as retardé. Ici, Rabbi laula aghartani, du coup on va le traduire par mon maître, comment se fait-il que tu ne m'aies pas retardé? Ila ajalin qaribin. Ila, ça veut dire vers à, mais là on va plus le traduire par jusqu'à. Ajalin qaribin. Ajalin, une date limite. Et qaribin, proche. Donc, mon maître, comment se fait-il que tu ne m'aies pas retardé jusqu'à une date limite proche? Donc, Rabbi laula aghartani ila ajalin qaribin. Ensuite, Idha jaa ajaluha. Du coup, pareil, idha, c'est quand au futur. Donc, idha, quand au futur. Jaa, il est venu. Ajaluha, du coup, ajalu, ça veut dire date limite. Ajaluha, ha, ici, ça fait référence au pronom iya. Donc, sa date limite. Donc, pourquoi on utilise ici le pronom iya? Parce que le mot nefs, le mot personne, en arabe, il est féminin. Du coup, au lieu de dire ajaluhu pour la date limite de la personne, on va dire ajaluha pour dire la date limite de la personne. Donc, sa date limite. Et du coup, comme ajalu ici, il est rafa et que ja'a, il a le pronom uwa, on va pouvoir remplacer le pronom uwa par ajalu. Donc, ajalu, date limite, on va le remplacer. Et du coup, ça va donner idha ja'a ajaluha, quand sa date limite est venue. Mais comme il y a le mot idha ici qui force le sens au futur / présent, on va dire idha ja'a ajaluha, quand sa date limite vient. Donc voilà, et en plus on peut remarquer que la sourate finit avec idha ja'a et qu'elle commence avec idha ja'a. Elle commence aussi par wallahu yarlamu et Allah il sait. Et elle finit par wallahu khabirun et Allah est parfaitement connaisseur bima ta'malun, sur ce que vous faites. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.